La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en 2017, le gouvernement promettait de rétablir les comptes publics et d'en finir avec le laxisme budgétaire des années Hollande. 5 ans plus tard, le bilan est sans appel. Nous achevons un quinquennat désastreux pour nos finances publiques. En 2017, Emmanuel Macron s'était engagé à réduire notre dette de 5 points. Finalement, la dette aura augmenté de 17 points sur ce quinquennat. En 2017, Emmanuel Macron s'était engagé à baisser la dépense publique de 3 points. Finalement, la dépense courante aura augmenté de 140 milliards d'euros sur le quinquennat, soit bien plus que sous le quinquennat Hollande. Et ne vous servez pas de l'excuse trop facile de la crise. Ce serait malhonnête et particulièrement lâche. Non seulement les dépenses qui n'ont rien à voir avec la crise ont littéralement explosé, mais lors des années de croissance d'avant Covid, entre 2017 et 2020, la France a été incapable de se désendetter, contrairement à 24 des 27 autres pays de l'Union européenne. Je comprends que cette vérité vous dérange. Après 5 ans de gestion en marche, la situation est plus qu'alarmante. La France est reléguée parmi les pays du sud de l'Europe les moins bien gérés et nous sommes plus vulnérables que jamais au moment où les taux d'intérêt remontent. Ce constat accablant, ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Alors ça, ce sont des faits concrets, Monsieur le Premier ministre, et non des effets de manche. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas tenu vos promesses de 2017 ? Pourquoi avez-vous alourdi le fardeau des générations futures, nos enfants et nos petits-enfants, sans pour autant augmenter le pouvoir d'achat des générations présentes ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Louwagie, l'excuse de la crise. Vous avez osé dire l'excuse de la crise. Vous êtes donc la seule à considérer que cette crise a été facile pour les soignants, pour les Français, pour les entreprises. Madame la députée, vous connaissez trop bien les finances publiques pour ne pas mesurer les efforts qui ont été faits. Et je vous répondrai en trois points. Le premier point, c'est que dès 2017, le redressement des comptes publics a été mené. Et pendant 3 ans, nous sommes le seul gouvernement et la seule majorité à avoir tenu les engagements de la France devant l'Union européenne. Les seuls à avoir respecté la barre des 3%. Les seuls à avoir baissé le poids de la dépense publique. Les seuls, à l'échelle de 5 ans, grâce à une baisse d'impôts de 50 milliards d'euros, à avoir diminué le poids des prélèvements obligatoires. Et ainsi, nous avons effacé les augmentations d'impôts que Mme Pécresse a fait voter comme ministre du Budget à la fin de l'année 2011. Croyez-vous que les Français ont oublié le gel du barème de l'impôt sur le revenu, l'augmentation des droits de succession? Tout ça, c'est le bilan de votre candidate. Et nous avons répondu à la crise fortement parce que nous avions redressé les comptes. C'est ce que nous avons fait de 2017 à 2019 qui nous a permis de répondre comme nous l'avons fait, avec des dépenses exceptionnelles qui ont permis à l'économie de passer le cap, qui ont permis aux Français de faire face, qui ont permis au système soignant de soigner. Nous l'avons fait au prix d'une dégradation des finances publiques, mais nous l'avons fait comme un investissement, avec aujourd'hui une croissance que tout le monde nous envie, avec un taux de chômage qui est en baisse, avec de l'activité qui revient et avec une trajectoire de redressement des finances publiques que beaucoup nous envieraient. Madame la députée, pendant toutes ces années pendant lesquelles vous avez participé au débat budgétaire, plus votre groupe que vous d'ailleurs, il ne s'est pas passé une journée sans que vous proposiez des dépenses supplémentaires. Pas une seule. Si nous avions adopté les propositions du groupe des Républicains, ça serait la ruine. Vous êtes en contradiction entre vos actes, vos paroles et vos votes. Merci, Monsieur le ministre. S'il vous plaît, la parole est à nouveau à notre collègue Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Vous rappelez quelques faits aujourd'hui. Après 5 ans de gestion en marche, la France a le plus haut niveau de dépenses publiques d'Europe. Après 5 ans de gestion en marche, la France détient le record d'Europe des prélèvements obligatoires les plus élevés. Enfin, après 5 ans de gestion en marche, la France est plus endettée que 21 des 27 pays de l'Union européenne. Le voilà, Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la députée.